Lauren the Storyteller. Salut tout le monde, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne YouTube. C'est le podcast de ma chaîne YouTube. Voilà, c'est Lauren, vous me connaissez maintenant. Et si vous ne me connaissez pas, maintenant vous me connaissez. Alors en fait, aujourd'hui je voulais vous parler de Capri Songs, qui est la mixtape de FKA Twigs. Et je vais en parler très rapidement parce que j'en suis encore aux premières écoutes. Ça fait quoi, une semaine à peu près, une semaine ou deux, que je l'écoute vraiment beaucoup. Mais bon, j'estime que pour faire la revue ou la critique d'un album, ça prend du temps en fait, parce qu'il y a des nuances, il y a des niveaux et des layers, comme on dit, des couches plutôt, qui prennent du temps à absorber en fait. Enfin, là, c'est en réécoutant des anciens albums que je comprends mieux certains sujets. Typiquement, Blonde, enfin vraiment, il m'a marqué il y a 2 ans, alors que au moment de sa sortie, j'avais pas compris le délire, j'avais pas du tout aimé. Donc voilà, il faut aussi que ça résonne avec votre âme. Pour ceux qui ne le savent pas, Blonde, c'est l'album de Frank Ocean. C'est son dernier album, d'ailleurs, c'est sorti en 2016, il me semble. Donc ça fait un petit moment, mais voilà. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sais que pour l'instant, il y a très peu de contenu, mais ça arrive. Et surtout, j'ai pas mal de mon contenu qui est en privé pour des raisons personnelles. Donc n'hésitez absolument pas à vous abonner, liker les vidéos et surtout partager à fond mon travail. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Bon, alors FKA Twigs, en fait, je vais d'abord commencer à parler d'elle en tant qu'artiste. C'est vraiment quelqu'un qui m'a toujours fascinée, je l'ai toujours beaucoup... J'irais pas jusqu'à dire admirée, mais c'est que je la regarde de loin, dans le sens où j'étais pas entrée dans son univers encore. Vous voyez quand il y a la porte des étoiles pour les plus vieux d'entre nous, et quand ils sont debout sur les marches, là, bah voilà, j'étais là, debout devant les marches, devant le magma, le magma bleu là, le plasma bleu là, qui s'ouvre là quand la porte des étoiles elle s'ouvre, mais je suis pas encore passée dans le tuyau. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte à la sortie de cet album, j'ai dit mais mince, Lorraine, peut-être que tu as vraiment raté l'exploration de cet univers, parce que ce que j'essaie de dire, c'est que je la connais de nom, je connais l'étendue de son univers, je connais ses prouesses artistiques et vocales, et en tant que danseuse et en tant que performeuse. Je connais aussi ses chansons et son travail, j'ai vu beaucoup de ses vidéos. Mais j'arrivais pas à rentrer dans l'univers. Et pas dans le sens où j'ai pas essayé, mais dans le sens où c'est c'est vraiment... Moi, je suis une meuf de la pop. Voilà. Ça peut paraître un peu cliché, mais j'adore la pop. Vraiment, j'adore la pop, et je m'en suis rendu compte ces dernières années, et j'ai même un peu honte, je sais plus le cas, mais j'avais un peu honte de l'avouer, où je me disais, mais Lauren, en fait, t'adores la pop, quoi. J'adore la pop, la pop R&B, j'adore la pop électro, toute l'époque EDM, personnellement, j'ai adoré. J'étais la première en boîte à sauter en l'air, sans mouvement de hanche, hein. Vraiment, j'adore la pop. J'adore la pop. Pop électro, la pop rock, tout ce qui est pop, tirer quelque chose, j'adore. Même l'hyper pop, j'adore, voilà. Katy Perry, Fireworks, voilà, c'était vraiment mon délire, quoi. Résultat, quand c'est de la pop alternative, j'aime aussi, mais quand c'est juste de la musique alternative, trop expérimentale, j'ai vraiment du mal en fait. J'ai vraiment du mal. Moi, j'aime les choses hymniques, les anthèmes, les tu hurles, tu cries. Florida, pop rap, j'adore. You spin my head right. Genre, c'était Keisha, I'm talking about telling you on my. Mais vraiment, c'est bête à dire, mais je regardais la playlist de mon iPod Nano de l'époque, là, et c'est que de la pop, quoi. Enfin, il y a beaucoup de rap et de R&B et de dancehall aussi, hein, mais pour le coup, il y a beaucoup de pop, quoi. Et elle sait pas du tout ce qu'elle fait. Mais alors, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'elle fait jusqu'à cet album. Pour ceux qui ne la connaissent pas,
Elle fait beaucoup de... C'est electronica, R&B, c'est étrange. Pour moi, on peut pas vraiment classer ça dans un style, en fait. Elle fait ce qu'elle veut. Et j'avais d'ailleurs, excusez-moi, lu une interview où elle disait que elle avait un MPC. Pour ceux qui ne sont pas musiciens, un MPC, c'est... oh là là, comment j'ai expliqué ça? C'est un beat machine, en fait, c'est un truc qui sert à faire des prods. Et donc, elle avait un MPC qui s'appelait The Tempest. Alors là, je parle uniquement de mémoire. Vous pouvez aller vérifier. Et en fait, elle a découvert des sons et des sonorités et qu'elle s'amusait à utiliser ça sur son ordi pour créer sa musique. Ça me rappelle un peu l'histoire de euh, MIA, donc Mia, hein, la rappeuse. Je parle de Paper Planes, Bad Girl, tout ça là. Elle, c'est pareil, elle a un peu découvert la musique comme ça en essayant des trucs sur son MPC. Et puis je pense que beaucoup d'entre nous ont découvert la musique comme ça. Moi, j'avais un piano Casio quand j'étais toute petite. Il y avait des tambours dessus et j'avais un truc pour enregistrer. Donc j'enregistrais la radio, des passages, puis je faisais je tentais des prods, mais bon, je pense pas que c'était fameux, bref. Et, euh, et en fait, elle explique que quand elle créait sa musique, donc ses premiers albums, ses premières mixtapes, bah, elle s'en foutait que de l'ordre de la chanson. Donc, généralement, plutôt plus traditionnellement, quand tu fais de la musique, il y a d'abord l'intro, puis il y a le premier couplet, puis il y a le pré-chorus, donc le pré-refrain, puis il y a le refrain, puis il y a le deuxième couplet, puis il y a le refrain, puis il y a le pont. Donc, pour la référence, vous écoutez Destiny Childs, c'est Michel qui était souvent sur le pont. Que ce soit sur Soldier, que ce soit sur Survivor, que ce soit sur Cater to You, Michel est toujours sur le pont, pour ceux qui ont la référence. Et en fait, elle disait qu'elle s'en foutait de l'ordre, en fait. Elle testait des trucs, elle expérimentait, elle cherchait pas, en fait, à faire un truc particulièrement populaire, ni attirant. Elle voulait juste s'amuser, faire un truc hyper, hyper créatif et, en fait, créer son univers, ce que, à présent, je peux comprendre. Ceci dit, pour quelqu'un qui aime la pop, qui est un enfant de la pop, comme tous les enfants des années 90 sont des enfants de la pop, que vous aimiez l'avouer ou non, c'est difficile à appréhender, en fait. Et je pense qu'il faut une certaine ou même une grande ouverture d'esprit musical pour appréhender sa musique. Ceci dit, je répète, c'est une excellente danseuse, pour le coup, formation classique, même si une formation classique ne fait pas de vous forcément des excellents danseurs, hein, je tiens à souligner cela, mais c'est pour le coup une danseuse formée, donc elle danse depuis petite, classe de ballet, enfin voilà, elle a fait de la danse classique, elle a fait tous les trucs modernes jazz chiants, elle a parfait ses lignes, elle a travaillé son corps, c'est une danseuse épique quoi, c'est pas n'importe qui en fait, elle est vraiment excellente danseuse donc, et je pense que sur n'importe quel style, elle donne ça comme on dit quoi, elle est vraiment 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 forte, mais c'est pas juste une danseuse qui va danser dans un groupe, on va te donner une chorégraphie et tu vas la faire, c'est vraiment quelqu'un qui a une passion pour ça et qui vraiment insiste pour mettre ça au cœur de son art, en fait. Voilà, c'est vraiment une artiste, c'est ça que j'essaie de dire. C'est vraiment, vraiment une artiste. Et pour ceux qui ne le savent pas, elle a dansé dans... j'ai complètement oublié le nom de la chanson, c'est la chanson de Jessie J, It's not about the money, 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 cette chanson-là. Elle a dansé là-dedans et Price Tag, voilà. Elle est dans ça. J'adore quand les artistes ils mettent le titre de la chanson dans le couplet. C'est une vieille technique mais qui fonctionne bien parce que je viens de m'en rappeler. Et elle a dansé, c'est elle qui est habillée en marionnette derrière là, parce que quand elle est montée à Londres, elle trouvait des gigs en tant que danseuse. Voilà, c'est une excellente danseuse. Mais à côté de ça, c'est vraiment une artiste dans le sens où elle creuse son univers, elle fait très attention même visuellement, c'est une réalisatrice quoi. Elle donne la vision créative de son projet. Typiquement, j'avais vu une vidéo d'elle où elle réalise un de ses clips. Donc elle est derrière la caméra, puis elle court, elle se met au milieu des danseurs, puis elle se retourne derrière la caméra, ou du moins avec le chef opérateur ou le monteur. Excusez-moi, plutôt avec le cadreur. Et puis ensuite, enfin vraiment, elle a une vision, quoi. Et c'est pour ça que j'ai toujours une pointe d'excitation quand elle sort soit de la musique, mais surtout ses vidéos, parce que je sais qu'elle va nous faire un truc incroyable, tout en n'étant pas forcément hyper à fond dans son univers, ni dans la musique.
Voilà, c'est-à-dire que par exemple, dans mon cas, après j'ai un côté très obsessionnel, donc dès qu'il y a une chanson que j'adore, tu peux être sûr que je vais l'écouter tous les jours non-stop. Un album que j'adore, je vais l'écouter tous les jours non-stop. Euh, et dans son cas à elle, je vais écouter en passant. Ou alors je vais me dire, ah bah tiens, je vais aller écouter un peu d'eux. Et ça va être très temporaire, me concernant, hein, j'insiste. Je la classe dans la même... Enfin, elles sont complètement différentes, mais je la classe un peu dans le même délire que Sef Dalisa, Banks, je sais pas si vous voyez qui c'est, et je parle pas d'Azalea Banks, hein, je parle d'artistes qui s'appellent Banks, où c'est des filles qui font vraiment leur truc, en fait, quoi. Voilà. Et qui ont des thématiques qui sont très fortes et très précises et une identité visuelle très, très, très affirmée, en fait. Et, et puis performeuse aussi, donc je disais, donc quand elle est sur scène, moi, je suis pas allée la voir en concert, mais des amis m'ont raconté qu'apparemment, c'est vraiment un show, en fait. Elle assure le show. Enfin, j'avais vu une vidéo d'un de ses lives où elle fait du voguing et elle est hyper gracieuse et tout. Ou alors, dernièrement, avec Magdalene, son album qu'elle a sorti avant sa mixtape, Capri Songs, où elle s'est mise à faire du pole dance et apparemment, elle fait de la pole dance sur scène, hein. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble avoir entendu parler de ça. Et apparemment, c'est vraiment du spectacle. C'est-à-dire que tu viens et t'es ébahi parce que c'est une excellente danseuse, c'est une très bonne chanteuse et aussi c'est une modeuse à fond. Enfin, elle a un style qui lui appartient, qui est propre à elle et qui est très, très, très affirmé. Elle a pas peur, en fait. Et c'est ça que j'adore avec FKA Twigs, c'est qu'elle a peur de rien, créativement et artistiquement. Jusqu'à ce que Capri Songs sorte. Alors, comment vous dire? Non mais comment vous dire? Franchement, j'avais vu la pochette passer et puis je savais que on entrait dans l'ère des Capricornes et c'est pas un signe que j'affectionne, si je vous dis la vérité. C'est pas un signe que j'affectionne, voilà. Je vous dis la vérité, donc désolé pour les Capricornes qui écoutent. Mais c'est pas un signe que j'affectionne en fait. D'ailleurs, la plupart du temps, je les oublie les Capricornes, ils ne m'intéressent pas. Moi, les signes que j'aime, c'est les Gémeaux, les Lions, les Vierges, euh, les Poissons aussi. Mais les Capricornes, vraiment, non. J'ai vraiment du mal. Les Scorpions aussi, Scorpio Season, voilà, j'adore. Mais les Verseaux aussi. Mais les Capricornes, c'est vraiment... je peux pas, quoi. Bon, voilà. Donc, quand j'ai vu Capri Songs, moi, forcément, j'ai soufflé parce que j'ai dit, ah non, mais flemme de votre air, flemme de vous, flemme de votre saison, flemme, début jusqu'à la fin, flemme. Et puis, je vois Capri Songs, donc je me dis, oh, peut-être qu'elle a sorti un petit EP de 3 chansons. Ok. Mais sans plus, en fait. Et je suis tombée sur Darjeeling. Et là, mais mon cerveau, il a explosé. Darjeeling, c'est une des chansons de la mixtape où il y a Georgia Smith et Unknown T. Unknown T, c'est un rappeur de drill qui, pour ceux qui connaissent, son son le plus connu, c'est Homerton B. Et mon cerveau, il a explosé. Donc voilà, je vais vous parler globalement d'abord de la mixtape, puis je vais vous parler de pourquoi Darjeeling, c'est ma chanson préférée, et pourquoi, franchement, je suis prête à dépenser toutes mes thunes pour aller la voir en concert, parce que vraiment... là, pour le coup, j'ai dit, c'est bon, elle m'a eu. Je ne vais pas dire que j'étais dans sa fanbase, mais j'étais auditrice, voilà, on appelle ça audience passive en musique, ou ouais, acheteur passif, audience passive, mais là, je suis impliquée, là. Je suis impliquée vraiment émotionnellement, là. Elle m'a pris aux tripes, voilà. En fait, déjà, il y a un truc qui est hyper intéressant dans Capri Songs, c'est le storytelling. Le storytelling est assez incroyable. Elle parle énormément. Et c'est pas qu'il n'y a pas que elle qui parle, il y a d'autres personnes qui parlent. Ça m'a fait penser à Blonde aussi, d'ailleurs. Où on a beaucoup d'interludes parlés. Et je vais pas vous mentir, en musique, c'est un truc qui, des fois... avant, me saoulait, c'est-à-dire que je me disais, ah, c'est bon, gros, c'est bon, on est là pour la musique, en fait, on n'est pas là pour entendre tes audios WhatsApp, on n'est pas là pour entendre tes audios WhatsApp, en fait, donc, flemme, tu vas où tes voice notes et tout, et c'est un truc qui se fait depuis hyper longtemps, enfin, l'album de Genuine, le deuxième, en est rempli, mais maintenant, avec le recul et mon recul sur... ma manière d'apprécier la musique a changé, je ferai un podcast là-dessus. Je comprends l'intérêt de ça et j'ai même envie de dire que j'adore ça maintenant, quoi.
Et il y a beaucoup de storytelling, elle parle beaucoup dessus. Donc, par exemple, là, la mixtape commence où elle dit, voilà, j'ai fait un cadeau pour toi, je t'ai fait un cadeau pour toi, et ce cadeau pour toi, c'est un cadeau à moi-même, etc., etc. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas fini de l'écouter, et comme j'ai dit, je vais revenir pour faire une review plus complète, hein, si vous me le rappelez. Hein, si vous me le rappelez pas, je vais peut-être potentiellement, intentionnellement oublier. Donc voilà. Pour moi, le storytelling, ce que je ressens de ça, c'est que c'est un album qui est hyper London. C'est un album London. Vraiment, quand on dit London Town, London, enfin vraiment, c'est un album comme ça, en fait. Dès que je l'ai écouté, j'ai dit, mais purée, mais c'est incroyable l'expérience que j'ai de l'album parce que vraiment, je sens la ville en moi, en fait. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu peux nous expliquer? Donc je vous explique. En fait, déjà au niveau des sonorités, enfin, elle tire ses influences de plein de genres musicaux différents qui sont des genres très londoniens, et, enfin du moins anglais, et particulièrement club londonien. Et en fait, je dis ça parce que je me suis dit, mais c'est intéressant parce que elle reste vraiment dans son univers à elle. C'est-à-dire qu'en écoutant, je me suis pas du tout dit là, il y a une influence Jasmine Sullivan. Oh, là, il y a une influence Beyoncé. Oh, là, il y a une influence Kanye. Oh, là, il y a une influence Travis Scott. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'influence américaine. Et c'est vraiment, si vous connaissez pas l'histoire de la musique anglaise, mais si vous êtes né et que vous avez vécu ces 20, 30 dernières années, sincèrement, entre Adele, Craig David, Amy Winehouse, Shola Ama, les Spice Girls, etc. Et puis tous les autres, hein, les autres, les plus vieux, là, les Elton John, les Phil Collins, tous ces gens-là. Effectivement, c'est vraiment un album très anglais en fait, mais pour le coup London. Donc j'ai entendu des styles différents. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez des choses à rajouter sur ces styles-là, ces genres musicaux. Mais je me suis dit, attends, sur l'album, il y a du R&B, voilà, qu'on s'entende bien, du R&B un peu trap, un peu alternatif, trap and B, quoi. On a de la club music, on a de la UK Garage tiré de la drill, on a de la slow music, c'est-à-dire slow vraiment avec, elle nous fait plein d'harmonies, des trucs à voix et tout. J'ai pas envie de dire que c'est du gospel, mais c'est très harmonieux. On a un peu d'afrobeat, on a un peu de grime, elle rappe pas mal, on a même des trucs un peu hyper pop et tout. Et pour ceux qui connaissent pas, excusez-moi, l'hyper pop, je vous encourage à aller voir. C'est un style de musique qui est très particulier, c'est pas tout le monde qui aime. Ça fait très computer music aussi. Donc computer music, c'est vraiment quand il y a les voix qui sont modifiées, qu'il y a des sons un peu bizarres, les tadada de Microsoft, les touloulou de MSN à l'époque. Et c'est de la pop vraiment amplifiée. Pour moi, un bon exemple de ça, de manière très mainstream et populaire, c'est Charli XCX. Et puis encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire aussi. Et au niveau du storytelling et des références, il y a énormément de références à l'astrologie. Bah déjà rien que le nom de l'album, hein, Songs, Capricorne, et en plus il me semble que voilà, elle est née dans cette saison-là. Et elle dit beaucoup de choses sur les placements des planètes, les étoiles, la lune, ce qu'elle voit dans le ciel, la nuit, etc. Et il y a d'ailleurs un interlude où elle dit « Oh my God, genre je viens de lire ta carte astrale et non. » Et c'était attendu, parce que c'est vrai que c'est des thématiques qui sont très des thématiques du moment. Et j'imagine que c'est peut-être aussi une passion qu'elle a ou qu'elle a développée, mais qui est très en accord avec son public aussi, en fait. D'ailleurs, en parlant de ça, par exemple, sur le son Light Beamers, que j'écoute, vraiment, je l'ai écouté sincèrement tout à l'heure. Avant, je faisais pas très gaffe, où je me dis, mais attends, mais là, c'est clairement... elle parle d'enfants indigos, elle parle des gens vulnérables, des zèbres, et je me suis dit, elle a vraiment fait un album pour les empâtes. Elle a fait un album pour les empâtes. Et après, en écoutant, je me suis dit, mais attends, c'est plus que ça. C'est-à-dire que là, j'ai quand même l'impression que c'est vraiment, l'album pour moi, c'est vraiment un truc 24 heures à Londres. 24 heures à Londres, voilà ce qui se passe.
je me pose plein de questions, donc overthinking, je suis une penseuse, mais c'est normal, je suis un enfant indigo, je suis une empathe, je suis vulnérable. Pourquoi? Parce que je l'aime. Everybody knows that I want your love. À un moment, elle dit ça dans un des sons. Nanana, you got me so fucked up. Et puis, je me retrouve en boîte de nuit parce que Londres, ça s'arrête pas, c'est une ville qui va hyper vite. Tout bouge, le hustle and bustle, comme on dit en anglais. Et Tears in the Club, parce que je me suis pas remise du fait que, je sais pas, peut-être un rejet potentiellement. And your love got me fucked up. Parce que je t'aime tellement que j'arrive pas à maîtriser mes émotions. Je veux te sentir en moi, sur moi, de partout. My hips, my thighs, my da, da, da. Quand elle dit ce genre de choses. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, attends. Elle parle de son mec ou elle parle de sa relation avec la ville, en fait? Et je me suis dit, est-ce que, et peut-être que, encore une fois, c'est une analyse qui est erronée, hein, mais est-ce une métaphore sur sa relation avec Londres, en fait? Parce que cet album, avec plein d'influences et plein d'artistes anglais aussi, c'est-à-dire qu'il y a Shy Girl, ça c'est pareil, c'est de la musique qui est très alternative, vous pouvez aller voir pour voir le type de musique que c'est particulier, on aime ou on n'aime pas, et moi j'aime bien les ovnis, hein. Franchement j'aime bien les ovnis, mais je sais pas comment expliquer. Vous voyez quand vous rentrez dans un musée, le musée d'art moderne typiquement, et vous visitez, voilà, avec intérêt, parce que vous êtes là pour la journée, et que vous ressortez de là, ouais, et vous avez des bons souvenirs, effectivement. Vous ressortez là avec des bons souvenirs, effectivement, et peut-être que éventuellement vous allez revisiter d'ici 6 mois, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Bah voilà, moi c'est comme ça que j'aborde certains de ces styles de musique, à part quand vraiment j'ai un coup de cœur. Et ça peut m'arriver, ça m'est arrivé par exemple avec Sleigh Bells, je sais pas si vous les connaissez, mais c'est de la noise music, il y a un côté hyper pop aussi chez eux, et c'est très particulier, tout le monde n'aime pas. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait mal aux oreilles, et c'est très rock en fait. Et pourquoi je vous parlais de ça? Parce que du coup, c'est par exemple Shy Girl, c'est typiquement le genre d'artiste où je vais y aller vite fait, je vais aller visiter son musée, donc sa musique, je vais apprécier les œuvres vraiment pour la beauté de l'art, et puis bah peut-être peut-être que d'ici l'année prochaine j'irai revisiter. Bon, moi peut-être ça va faire 3-4 mois ou 6 mois quoi, voilà. Et donc il y a Shy Girl, il y a Passalieu, c'est un rappeur, il y a Georgia bien sûr, Nunti, il y a qui d'autre d'anglais sur cet album, mais en tout cas, il y a beaucoup d'anglais. Les références, il y a de la dancehall aussi, j'ai oublié de vous dire ça. Le son avec Shy Girl, où c'est tiré de la dancehall. Il y a même un moment, un beat un peu de dembow. Dembow, c'est le toum, tatin, toum, tatin, c'est ça. C'est le beat qu'on entend dans la reggaeton. Elle a un son comme ça, mais qui est accéléré. Limite, il manque plus que la jungle, en fait, pour le coup. Mais on sent qu'il y a un peu de l'influence, tu sais, on entend le DJ qui parle en patois et ce genre de choses, quoi. Donc vraiment, c'est un album London. Ce qui m'a fait réfléchir, je me suis dit, mais pourquoi elle avait un album, enfin une mixtape plutôt comme ça? Bah, pour le coup, je me suis dit, mais là, il n'y a pas d'impératif artistique, c'est-à-dire qu'elle a décidé qu'elle faisait ce qu'elle voulait, elle fait ce qu'elle voulait, elle donne à son public, et ça fait vraiment lettre d'amour à la ville, parce que c'est la ville qui m'a faite, en fait. Donc, je vous explique, dans Darjeeling, qui est d'ailleurs pas l'avant-dernière, mais l'avant-avant-dernière chanson de l'album, elle parle du fait que, voilà, elle est venue de sa campagne pour percer dans la grande ville. Et derrière, elle a partagé cette expérience avec Georgia, qui a exactement la même histoire, quoi. Donc, 2 jeunes filles métisses qui viennent de la campagne anglaise, qui se retrouvent pas dans cette campagne anglaise, mais qui rêvent de percer dans la grande ville. I always knew I would make it since I was a young girl, c'est ce qu'elle dit dans la chanson. J'arrive dans la grande ville, ça parle de solitude, donc je me sens un peu seule, mais il faut que je me rappelle que je suis pas seule. I'll be with you till the end of time. Donc peut-être qu'elle parle de ce sentiment qui sera avec elle jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas nécessairement d'un homme ou d'un partenaire, mais ce sentiment déjà de solitude qui peut-être la quittera jamais vraiment, mais aussi ce sentiment que la ville a été là pour la soutenir. Donc je ne te quitterai jamais. Vous savez, je vais faire un aparté, mais vous avez l'habitude. Vous savez quand on dit, voilà, c'est un peu... quand on dit tu peux quitter le village, mais le village ne te quittera jamais. Voilà, c'est tout le sentiment de cette chanson qui est capté par cette expression. Voilà.
Tu peux quitter la street, mais la street te quittera pas. Tu peux sortir de la rue, mais la rue ne te quittera pas. Ou ce truc de tu peux enlever l'Afrique de toi, mais l'Afrique ne sortira jamais de toi. Enfin, tu peux quitter l'Afrique plutôt, mais l'Afrique ne sortira jamais de toi. Ou sort un. Enfin, voilà, tous ces trucs, toutes ces expressions-là sur le fait que en fait, tu t'auras beau essayer d'effacer qui tu es ou ton identité, surtout l'endroit où tu as grandi, mais ça te quittera jamais en fait. J'oublierai jamais, j'avais fait un cours de théâtre où, en fait, selon ton profil et là où tu as grandi, ça se voit sur toi en fait. Et à un moment, il y a un prof qui a dit à une des élèves, non mais toi, ça se voit que tu as travaillé la terre. Et en fait, c'est pas drôle, hein, mais c'est tellement vrai, c'est-à-dire que il a vu ça sur son visage, pas sur ses mains, sur son visage. Et effectivement, il avait pas tort, il avait raison. Elle venait d'un coin où, effectivement, campagne, et elle avait réellement travaillé la terre, en fait. Et de la même manière que moi, je suis vraiment une city girl, en fait. Peu importe où je vais, les gens le voient, quoi, que je suis une city girl. Mais avec un côté un peu hood, quoi. Et ça, je dis pas ça parce que je me connais bien et que je veux me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Je vous dis ça parce qu'on me l'a dit partout où je vais, on me l'a dit. Depuis très longtemps, on me le dit. Oh, you're acting really bougie, but with a lot of ghetto in you. Et que je veuille effacer de moi ou non, c'est que je veuille essayer d'effacer. Que je veuille essayer d'effacer. Que je veuille effacer ça de moi. Enfin, voilà, faire des tentatives, c'est pas possible en fait. C'est absolument pas possible. Et voilà, donc j'ai un côté très international, tout en étant africaine, mais en ayant grandi dans le 93. Voilà. Et le truc, c'est que en fait, ce que j'aime bien, c'est que elle admet dans Darjeeling que voilà, ça n'a pas été facile, elle a dû changer d'école plusieurs fois, elle dit qu'elle aimait pas sa peau, elle aimait pas son physique, que elle s'entendait pas avec les gens, elle était dans sa bulle ou elle était voilà, elle trouvait pas son crew comme on dit quoi, et que elle a quand même réussi à Londres, quoi. Ça m'a quand même fait penser à Jay-Z qui disait If you can make it here, you can make it anywhere. Et c'est vrai, c'est une plateforme vers l'international, cette ville. Et d'ailleurs, le fait que le son s'appelle Darjeeling, je vous avoue, je me suis pas trop posé la question de pourquoi. Ça m'a juste fait penser à la colonisation et au thé indien, quoi. Et peut-être que c'est parce que, je sais pas, Londres, c'est une ville du melting pot, gna gna gna, enfin, j'en sais rien, j'ai pas envie de vous dire un truc vaseux, mais je peux vous dire que je pense qu'il y a une signification assez intéressante derrière. Si vous avez une idée, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Bref, voilà, c'est pas du tout... ma pensée n'est absolument pas complète. Voilà, je vous ai dit que j'avais pas fini de bien écouter. Effectivement, ce que j'aime bien avec FKA Twigs, c'est que c'est vraiment une meuf qui est in touch with culture, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est vraiment en lien avec la culture. Et elle est sur les réseaux sociaux, ça se voit, ça se sent. Elle comprend, elle sent en plus les directions dans lesquelles vont la pop culture. Et avec cet album pop, en fait, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf parce qu'elle montre quand même que elle choisit de faire la musique qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle choisit de faire la musique volontairement étrange, bizarre, alternative, que tout le monde ne peut pas comprendre, qui est singulière, pour montrer tout son univers artistique, alors qu'en vrai, la meuf, elle comprend assez bien les codes de la musique pour faire de la pop, en fait. Et c'est marrant parce que c'est une mixtape, donc le délire d'une mixtape, c'est que c'est libérateur, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas forcément de cohérence musicale, ni au niveau des thématiques, et ce genre de choses, et c'est un truc pas trop prise de tête, donc ça fait un peu genre aparté dans ta biographie musicale, à part si t'es en début de carrière, bien sûr, un peu off-série, alors qu'au final, je me suis dit, mais c'est le truc qui va la cimenter dans la musique, qui va cimenter son statut d'icône. On parlait d'icône dans le dernier podcast, mais c'est ça qui va cimenter son statut, en fait. Et je sais pas si vraiment elle en a pris conscience ou pas, mais ça se voit qu'elle s'est vraiment amusée. Et justement, des fois, je voulais parler de ça en tant qu'artiste moi-même, c'est-à-dire que vraiment, c'est difficile de se dire, de faire le lien entre j'ai vraiment envie de faire ça et d'aller dans cette direction parce que c'est moi et ça me correspond et je m'amuse même si personne ne comprend, et les impératifs sociétaux ou de l'industrie qui disent que
Il faut que ce soit catchy, il faut que ça dure pas très longtemps, c'est-à-dire 3 minutes ou 2 minutes 30. D'ailleurs, il y a des sons qui sont très courts sur cet album. Il faut qu'il y ait un hook, il faut qu'il y ait une mélodie, il faut que les paroles soient catchy, il faut que tu joues avec les syllabes, il faut que. Et dans plusieurs industries artistiques, hein, c'est-à-dire que c'est pareil pour les peintres. Est-ce que je fais un truc méga méga conceptuel, un seul ton, dual tone, ou alors deux couleurs, bicouleurs, parce que c'est ce qui va quand tu vas vendre tes trucs dans des beaux buildings contemporains ou modernes, il faut que ça se confonde avec le papier peint. Voilà, c'est la vérité. Ou est-ce que je fais mon univers complètement déjanté, coloré, incroyable, parce que c'est ce qui me plaît, en sachant que ça peut être vendre moins parce que ça a l'air moins cohérent. Et souvent c'est pas évident comme tension à appréhender, parce que tu dis, ouais, mais bon, si je vais dans tous les sens, les gens vont pas comprendre qui je suis, ce que je fais. Mais si je fais que un truc unique, parce que c'est ma niche, qui est vraiment le mot d'ordre ces dernières années, au moins les gens ne sont pas surpris, savent à quoi s'attendre et ont l'habitude à dire que j'ai envie d'écouter quelqu'un qui fait je sais pas, du rap hardcore, mais quand même très New York. Je vais aller écouter Griselda. Ou alors j'ai envie d'écouter un rap un peu vraiment boom bap, conscient mais moderne. Je vais aller écouter Joey Badass à l'époque, en sachant que le mec, Joey Badass, sait écrire des sons très très pop en fait. Mais il va jamais le mettre dans sa discographie, il va aller écrire pour Post Malone, par exemple. De la même manière que j'ai envie d'écouter des choses très soulful et qui me ressemblent, Jeune femme noire, etc., Jasmine Sullivan, Harry Lennox, ou j'ai envie d'aller écouter une meuf totalement déjantée qui est très pop, je sais comment elle s'appelle, Doja Cat. Voilà. Alors que rares sont ceux qui peuvent tout mélanger et s'en sortent quand même. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment la marque des icônes, les Kanye West, les Madonna, les Rihanna, les gens comme ça, quoi. C'est-à-dire que si demain, Justin Sky, elle se met à faire... j'en sais rien, justement du rap hyper hardcore, je vais la regarder en bizarre, quoi. Mais ce sera bien tenté, mais je vais me dire que c'est bizarre. Alors que, si demain, ça a été son cas d'ailleurs, c'était pas hardcore, mais Madonna, quand elle s'est mise à rapper sur American Dream, il me semble, tout le monde a trouvé ça un peu cringe, mais au vu de ce qu'elle disait, c'est ce qui faisait sens, en fait. Donc j'étais pas trop surprise quand elle a fait la disco, Hung Up, quand elle a fait... tous ces trucs, c'est un de mes albums préférés d'ailleurs, j'ai oublié le nom de l'album là, l'album où il y a Frozen, tous ces trucs là, c'est down tempo, c'est presque de la dub en fait, alors qu'avant elle faisait des trucs hyper funk et tout, elle fait plein de trucs différents et elle peut se le permettre, voilà, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et FKA Twigs, elle a pris plein d'influences différentes, excusez-moi. Elle est restée dans son univers, elle est en lien avec la culture. Elle rappe pas mal aussi, hein. Et puis elle évoque des thématiques très... elle évoque des thématiques très spécifiques, hein. Elle parle de frustration, elle parle d'amour, elle parle elle rend hommage à la ville de Londres. À un moment, il y a même une phrase où elle dit « Je suis la soprano dans la chorale ». Et puis ensuite... elle limite une chorale, mais juste avec sa voix, en fait, pour dire que c'est elle qui crie le plus haut dans la chanson. J'ai trouvé ça incroyable, en fait, comme lyrics. Donc, elle parle pas mal de désir, d'être confuse, de beaucoup de solitude. Et en fait, la leçon, elle parle aussi du dating moderne, hein. À un moment, elle dit swipe up, swipe left, où elle parle de la scène la scène du dating moderne, quoi. Donc, les rencontres amoureuses qui sont peut-être difficiles ou digitalisées, ce genre de choses. Et à un moment, j'ai même vu que je suis sa chaîne YouTube maintenant, où elle a fait des vidéos, mais elle les appelle les anti-vidéos. Et en fait, encore une fois, c'est un concept qui est génial, parce qu'elle explique directement que, encore une fois, je suis dans mon format mixtape, je ne vais pas me prendre la tête. C'est une vidéo qui est stylée, mais c'est une anti-vidéo, donc elle va à l'encontre du concept du vidéoclip, c'est-à-dire se mettre en valeur, être hyper jolie, montrer tout ce que tu sais faire. Mais là où on la voit dans Londres, où le teint il est un peu granuleux, il y a un grain qui est très spécifique, c'est pas forcément super méga bien filmé, à part pour Tears in a Club, hein, bien sûr. Même là, je trouve que ça fait très épileptique, vous voyez ce que je veux dire, Hype Williams, fin de soirée avec ton téléphone, je trouve que c'est ça l'idée quand même, avec The Weeknd d'ailleurs.
Et voilà, donc elle a son concept d'anti-vidéo. À un moment, elle a publié une vidéo d'elle où elle a écrit Cries in Diamante. Et effectivement, on voit que ouais, elle pleure des paillettes et ce genre de choses. Ou à un moment, elle dit Yassified en parlant de, je sais plus de quoi elle parlait, mais je me suis dit ouais, enfin, la meuf, elle est carrément sur Twitter, elle comprend tout ce qui se passe j'adore cette versatilité. Pour finir. Alors, si toi, tu es un artiste et que tu écoutes ce podcast, ou si tu as des amis artistes, ou si tu travailles dans ce milieu, c'est quoi les leçons qu'on peut tirer de ça? C'est que, artistiquement, il faut absolument prendre des risques, en fait. C'est un impératif. Je réfléchissais à ça la dernière fois et je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes où vraiment elles sont incontournables, indéniables, les gens courent pour aller les écouter, et il y en a d'autres. Ah, oui, lui. Ah, ouais, elle. Enfin. C'est quand même bizarre parce que c'est pas des industries qui sont faciles, c'est pas des industries où tu gagnes de l'argent, contrairement à ce que les gens puissent croire. Enfin, en tout cas, ça dépend de ton business model. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens font ça? Les gens le font ça par passion, les gens font ça parce qu'ils aiment ça. Ils font pas ça uniquement pour un statut, parce qu'il y a quand même d'autres moyens d'être riche dans ce monde, et il y a d'autres moyens de vivre bien aussi, quoi. Il n'y a pas que la musique. Et c'est que vraiment les gens qui le font aiment ça, ils ont quelque chose à exprimer. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont incontournables et d'autres où, en anglais on dit it falls flat, it fell flat, genre ça tombe à plat en fait. Pourquoi est-ce que pour certains ça tombe à plat? Et je me suis dit, parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent énormément de barrières, ne veulent pas prendre de risques, c'est même un peu trop lisse. C'est un peu trop lisse. Et il y a beaucoup de musique comme ça que j'écoute, parce que j'écoute beaucoup de musique, où je me dis, mais j'aime bien, mais... Ouais, mais ensuite quoi? Et en fait, je me suis dit, mais parce qu'il n'y a pas de prise de risque en fait. Il faut qu'on s'intéresse à votre personnage, à votre univers. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que, elle, c'est, même si t'es pas à fond sur la musique, tu t'intéresses quand même à l'univers. Et c'est plus le cas, hein, j'adore cet album, je le trouve incroyable. Parce que, en fait, c'est parce que c'est de la pop, hein, c'est tout simplement ça. Hein. C'est pour ça que j'adore cet album. Et qu'est-ce qui fait que... Enfin, de la pop alternative, hein, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que pour d'autres personnes, tu t'intéresses pas du tout à leur musique, t'es même pas au courant qu'ils font de la musique, alors que soit tu les connais depuis plus longtemps qu'elles, soit, je sais pas, c'est plus facile, ils font de la musique plus facile à digérer. Et je me suis dit, mais parce que, en fait, je sais jamais à quoi m'attendre avec FKA Twigs, quoi. Je veux dire, ses couvertures d'albums, elles sont toujours complètement démente. Elle fait des vidéos, on sait jamais ce qui va se passer dans les vidéos. Il y a une vidéo où elle est là, elle danse avec un sabre en se battant avec quelqu'un. Elle sait danser tous les styles de danse. Résultat, on sait jamais quel style de danse elle va nous sortir. Là, c'est la couverture de son album, enfin vous avez vu, elle a des diamants sur les dents, elle a écrit Capri Songs, machin, elle a des cheveux, je sais pas, elle a fait des trucs, des boucles cheloues avec ses cheveux, enfin, on sait jamais à quoi s'attendre. Et en fait, je me suis dit, elle a pas peur de s'enlaidir, en fait. Elle a pas peur de ça, elle a pas peur de s'enlaidir, dans le sens où, vraiment, je parle pas juste en termes de, elle est moche, je sais pas ce que je veux dire, mais dans le sens où, elle a pas peur de pas être lisse, en fait. Elle a pas peur de salir le tout. Elle a pas peur de rajouter un côté un peu plus dirty, un peu plus grime, un peu plus grit, comme on dit, à ce qu'elle fait. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce que c'est pas tout le monde qui est aussi généreux dans sa musique et dans son art, en fait. On a beaucoup de choses qui sont très très lisses, hein, surtout en Angleterre. Hein, on a beaucoup de choses qui sont très très lisses. Et enfin, j'ai quelques artistes en tête où je me dis... oui, tu chantes bien, oui, la musique est pas mal, mais ensuite quoi? Enfin, où est ton univers? Et vraiment, la leçon, c'est prenez des risques, prenez des risques. Enfin, pourquoi les gens adorent Nicki ou les Cardi? C'est des... les trucs comme ça qui font que les petites voix bizarres, les machins, c'est... Ouais, c'est ça qui fait que on adore même une personne. Enfin, qu'est-ce qui fait que vous entendez bien avec quelqu'un, soit parce qu'elle vous importe, je sais pas, simplicité, douceur, joie de vivre, voilà. Mais qu'est-ce qui fait que vous adorez quelqu'un, que vous pouvez pas vous passer de la personne? C'est les petits détails de sa manière de parler, ou la manière dont ses yeux brillent quand il ou elle parle d'un sujet qui la passionne. Je sais pas, je me rappelle que j'avais une copine qui avait une manière de taper
sur... Enfin, c'est toujours une amie qui tapait sur l'ordi, où je me disais, mais c'est tellement singulier de taper comme ça sur son ordi et de arquer ses doigts comme ça pour taper sur l'ordi. C'est des petites choses bizarres qui font que vous appréciez la personne, en fait. Donc, imaginez un artiste, c'est-à-dire que le temps libre qu'on a, il est très peu, hein, et on a très peu de temps libre pour nous, hein, on va à l'école, au travail, on n'en peut plus, hein, on prend soin de sa maisonnée, nanana. Le peu de temps libre qu'on a, on le consacre à l'art. C'est pas pour perdre du temps dessus, c'est pas pour perdre du temps sur quelqu'un qui va pas nous faire rêver, va pas nous faire vibrer, va pas nous emmener dans un autre univers, quoi. Hein, qui va pas nous faire passer la porte des étoiles. Ah, regardez le lien que j'ai fait, regardez quand j'ai bouclé la boucle. C'est pas magnifique? Anyways, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager encore une fois. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez trouver mes liens de mes différents réseaux sociaux en barre de description. TEEMLOREN. Ouais. N'hésitez pas encore une fois à partager beaucoup, hein. Vraiment, n'hésitez pas, même des gens que vous pensez que ça ne va pas les intéresser, ça va les intéresser. C'est comme ça que mon travail est apprécié. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées de sujets, ne m'inondez pas, parce que je reçois déjà énormément de messages. Mais si voilà, il y a un truc où que je puisse avoir une opinion, je peux potentiellement en faire un épisode. Voilà. Passez une excellente journée, soirée, nuitée, week-end, semaine, matinée. Et merci.